présente de Mélissa Guillemette à Libre-Service cette saison. Bienvenue, Mélissa. Qui rejoint notre équipe. Alors, voilà. Donc, on va parler du cerveau, qui, on le sait, Qui est est quoi, très... notre outil principal? Qui est Moi, je pensais que c'était notre très... ordinateur, nos tablettes, nos téléphones maintenant. Mais tu as besoin de quoi pour opérer tout ça? C'est pas eux qui sont intelligents, c'est nous. Oui, c'est C'est ça. le téléphone intelligent. Le cerveau qui, en moyenne, pèse 1,5 kg chez l'être humain. À peu près un chou-fleur, À peu pour près, vous donner hein? une idée. 86 milliards de neurones. Ouais. Ça fait beaucoup de choses à s'occuper. Ouais. Est-ce C'est pas mal que- mieux qu'un iPad. En fait. À s'occuper, parce que quoi, tu sous-entends parce qu'il faut l'entretenir? Ben oui, il faut en prendre soin de notre cerveau. Puisque c'est notre outil le plus important, c'est ce qui va faire qu'on va être efficace, qu'on va performer, qu'on va pouvoir travailler longtemps. On dit souvent que le travail, c'est la santé. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, le travail, c'est la santé du cerveau, en fait. C'est vrai que le cerveau, à la base, pour le garder en bonne forme, il faut l'utiliser. Donc, il a besoin d'être stimulé toujours. En anglais, on dit « use it or lose it ». Donc, il faut l'utiliser, sinon on le perd. Et c'est vrai pour les neurones. Tu l'as dit, on en a 86 milliards de neurones. Et pour qu'on les garde, pour pas qu'elles s'endorment, pour qu'elles meurent, il faut les utiliser. Ils ont besoin de se connecter entre elles. Et qu'est-ce qui stimule le cerveau? Bien, c'est les discussions entre collègues, c'est les casse-têtes, c'est trouver des solutions à des problèmes, c'est trouver comment gérer un espace. Et c'est toutes des choses qu'on fait au travail. C'est des choses qu'on fait dans la vie aussi, mais le travail, ça nous force à justement stimuler notre cerveau. Mais Plutôt le qu'être travail, passif oui. et aller regarder un film ou des choses Exact. comme ça, Ouais. c'est... Exactement, mais évidemment, on peut aussi abuser du Bien, cerveau. c'est ce que au j'allais travail. dire, parce que dans plusieurs cas, je suis sûre qu'il y a des gens à la maison qui vont se reconnaître. C'est pas que notre cerveau n'est pas stimulé, au contraire, on a Des fois, il l'impression l'est qu'on trop. est surstimulé, qu'il y a Ouais. une surchauffe. Oui, oui, c'est le cas de beaucoup de monde. Ça, dans ce cas-là, c'est Burn-out, néfaste. Oui, oui, tout à fait. Le travail peut avoir justement l'effet complètement opposé. À la base, le stress, ça peut être bon. On sait, c'est une réaction normale du corps, le stress, pour nous pousser à mieux performer, à répondre aux dangers. Une petite dose de stress, par exemple, avant une présentation devant les collègues, ça peut nous aider à être à notre meilleur, mais c'est quand c'est chronique, quand c'est de façon régulière qu'on est stressé. Alors là, il y a un danger. On a remarqué que l'hippocampe, qui est une partie du cerveau là, qui a un lien avec la mémoire, peut s'atrophier quand on est une personne qui est stressée. Alors là, on peut avoir des problèmes. Puis aussi, quelqu'un qui travaille très souvent des heures supplémentaires, ça peut aussi avoir un impact sur le cerveau. Là, il y a eu des études qui ont été faites par l'Institut finlandais de santé publique. Et puis, ils ont fait des tests, ils ont fait passer des tests à des gens qui travaillaient 7-8 heures par jour et on fait passer les mêmes tests à des gens qui travaillaient 11 heures par jour. Ceux-là ont vraiment moins bien performé aux tests de vocabulaire, aux tests de raisonnement. Donc, il faut quand même être prudent. Il faut toujours être dans la Donc, dans on la peut dire à balance. notre patron, non, je ne travaille pas plus que Mon 8 cerveau heures. ne veut plus. Oui, c'est Ouais. ça. Je ne serai pas efficace et à long terme, ça va me nuire. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une façon idéale de le détendre, ce cerveau? Tu sais, je parlais de regarder un film, justement, donc ça peut être bon, ça, pour l'inverse, là, Tout à pour fait. le détendre, Ben, ce cerveau-là, oui. le mettre à off. C'est comme on dit. certain. finalement, On a besoin, Ouais. c'est sûr qu'on a tous besoin de se détendre, mais en fait, le cerveau, pour bien l'entretenir, je l'ai dit, il faut le stimuler. À l'inverse, pour aller plus loin, là, c'est un peu comme la santé cardiaque, dans le fond. On sait qu'il faut une bonne alimentation, il faut faire d'activité physique qui va nous détendre, comme tu le dis. S'oxygéner, S'oxygéner, c'est ça, exactement. Donc, pas trop d'alcool, j'imagine. c'est ça, c'est ça. C'est un peu du bon sommeil aussi. Le cerveau a vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil pour se replacer, pour remettre tout dans les bons compartiments, comme on pourrait dire. Donc, c'est nécessaire. Des habitudes saines de vie, c'est Hygiène ça de que le vie. cerveau a besoin. Ouais. Et si on est à la retraite, comment on fait? Si on dit que le travail, c'est la santé, on est à la retraite pour l'entretenir, justement, Ouais. Entretenir ce 86 milliards Ouais. de neurones. Comment on fait? Il y a une étude encore là qui a été réalisée auprès de patients atteints d'Alzheimer à partir de leur dossier. Puis on a vu que plus ils avaient pris leur retraite tard, plus les symptômes d'Alzheimer, les premiers symptômes étaient arrivés tard. Donc, on voit que le travail semble garder notre cerveau en santé. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre notre retraite, là, mais c'est juste qu'il faut se garder actif. Même quand on est à la retraite, il faut continuer d'apprendre. Il ne faut jamais arrêter
d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes. Il ne faut pas se limiter à toujours faire le même trajet à tous les jours. Il faut toujours essayer de tirer de nouveaux éléments de notre journée à apprendre. Donc, quelqu'un à la retraite qui prend l'habitude de faire ses mots croisés, son sudoku chaque matin, c'est toutes des choses qui peuvent aider justement à garder nos neurones en santé. Ça peut aider, mais si vous faites toujours les sudoku ou toujours les mots croisés, vous pouvez varier, faire de la cuisine, une nouvelle recette, aller rencontrer un ami, lire un livre sur un sujet que vous ne connaissez pas. Il faut toujours rester curieux, dans le fond, et varier nos activités pour être stimulés, de stimuler tous nos sens, finalement. Ouais. Et tu as des suggestions de lecture pour les gens qui voudraient en savoir davantage? Oui, il y a ce bouquin qui vient d'être traduit en français de... Oui. Votre cerveau au bureau de Le mode David d'emploi Rock. efficace. C'est ça. C'est un livre qui donne... en fait, l'auteur fait un tour de tout ce qui se fait en recherche en neurosciences en ce moment pour trouver comment on peut mieux utiliser notre cerveau au travail. Puis en gros, là, si je peux vous résumer, c'est qu'il faut être conscient que le cerveau a des ressources limitées. Donc, qu'on ne peut pas travailler 11 heures de fil en étant toujours productif, par exemple. Il faut bien l'utiliser, par exemple, si vous savez que vous, c'est entre 8 heures et 10 heures le matin que vous êtes vraiment efficace. À ce moment-là, faites les activités, faites vos tâches qui demandent le plus de ressources, justement, plutôt que de faire des activités qui, plus tard, serait possible de faire, même quand on a moins de focus. La surstimulation de notre cerveau vient aussi du fait qu'on vit maintenant dans un environnement où on est sur notre ordinateur, mais on a des amis Facebook qui nous envoient des messages, on a nos courriels qui popent. On est rendu multitâche. Oui, et le cerveau est vraiment bon pour remarquer tous les petits détails qui changent dans notre champ de vision. Par exemple, si je suis à l'ordinateur puis que je vois le petit courriel, la petite annonce qui me dit que j'ai un nouveau courriel, le cerveau, ça le distrait énormément. Donc, si vous voulez vraiment être super concentré sur une tâche, évitez toutes les distractions. Fermez la porte, éteignez votre cellulaire, fermez votre téléphone aussi, toutes les alertes. On essaie de vraiment être concentré. Le cerveau est super bon et distrait très facilement. C'est ça. Donc, c'est pas si vrai que ça qu'on peut être multitâche. Non, sujet fascinant. Merci beaucoup, Mélissa. Bravo pour ta première chronique. Oui, très bien. On retrouve cette information-là, bien sûr, dans le magazine Job Boom. Le cerveau, c'est le sujet de septembre 2013. Puis il y a des super photos à l'intérieur. On le voit, l'hippocampe, là, où il est situé dans le cerveau. Merci beaucoup. À Libre Service, on lève notre verre pour boire de la bonne eau. Et puis, l'eau de votre puits est-elle bonne?